Bonjour, je suis Jacqueline Célestine Joachim. Je suis auteure de livres spirituels et celui que je veux vous parler aujourd'hui s'appelle Saut des portails archangéliques. Il vient avec son jeu de cartes aussi. Donc, ce livre, c'est un projet qui est né euh, en 2008-2009 quand je faisais partie d'un groupe qui travaillait pour aider à libérer des karmas à travers les grandes villes. C'était comme ça qu'on pensait à l'époque. Et puis ensuite, justement, on, on, on a décidé que chaque personne devait apporter, en 2012, devait apporter un travail spécifique pour justement pour aider à élever et à ouvrir les consciences, élever le taux vibratoire euh, et ça fait partie du travail que moi je devais travailler avec le Conseil de lumière des archanges. Et ils m'ont inspiré des codes de lumière que j'ai reçus pour dépasser, transformer nos peurs, nos conditionnements, les situations de souffrance qu'on veut changer, puis pour nous aider à intégrer des nouvelles fréquences, à faire d'autres choix pour notre bien-être, notre incarnation, la, la réalisation de nos rêves, pour vivre une vie meilleure. Et ces sauts-là, qui sont des codes de lumière dans ce travail que j'ai participé avec ce groupe international, ben, alors j'ai reçu les prières justement pour aider les villes, euh, les divines présences, les anges des villes justement, euh, à aider les âmes à retrouver plus de paix, puis à recevoir plus d'harmonie, euh, aussi autant dans les villes, dans les communautés. Puis, euh, alors, ce projet, c'est alors 12 codes et chacun ouvre un portail de lumière par une prière et un mantra. Et puis, chacun a sa propre thématique pour émaner justement ce qu'il est supposé de faire, soit apporter plus d'unité, euh, peut-être apporter plus de vérité ou de clarté. Donc, les portails archangéliques, en fait, c'est comme des ponts interdimensionnels, hein, de lumière qui relient à la source divine à travers différents plans de conscience, tant céleste, christique, cosmique ou universel, ou solaire. Puis, c'est pour assister la Terre, l'humanité. Donc, c'est une porte multidimensionnelle aussi qui peut aligner un lieu, le nettoyer, le purifier, le réharmoniser comme euh, ouvrir notre porte multidimensionnelle du cœur autour de nous pour euh, être en haute fréquence énergétique pour notre travail quotidien, pour avoir plus de concentration dans nos études ou dans le travail qu'on a à faire. Euh, et recevoir soit de nouvelles inspirations ou expanser nos nouvelles créations. Bon, c'est toujours méditer, recevoir, apprendre, harmoniser, nettoyer, libérer, transcender, créer, manifester, intégrer, avancer sur notre chemin d'évolution. Donc,
Chaque sceau comporte plusieurs niveaux de conscience, bien entendu, de fréquences cristallines, christiques célestes, qui sont infusées dans le corps énergétique, le champ électromagnétique d'un lieu. Chaque sceau, bien entendu, a son propre mantra, sa propre prière. Je me répète, je vois. Je suis pas obligée d'être parfaite dans un vidéo. Mais j'essaie de... Chaque sceau est infusé de lumière et d'amour. C'est béni par les archanges et les émissaires de lumière qui les accompagnent. Et bien, on reçoit ce qu'on a besoin de recevoir, bien entendu. Alors, il y a dans le portail de l'archange Michael et Dame Foi pour la confiance, la volonté, la vérité, la divine, la justice divine, la protection. On a celui de l'archange Gabriel et Mère Espérance, c'est une mère angélique, pour la paix, la tempérance, l'espérance, l'alignement, meilleure communication. On a aussi celui de l'archange Raphaël et de Mère Marie pour l'amour infini et la guérison dans la grâce divine. On a celui de l'archange Uriel et Mère Aurora qui est pour la vie divine, la révérence pour toute vie, pour toute création. Il y a le portail de l'archange Zadkiel et Mère Améthyste pour la clarté, la compassion, l'alchimie, la liberté. Il y a celui du portail de l'archange Jophiel et Mère Christine pour le discernement, l'illumination, la beauté, la sagesse divine. Il y a celui du portail de Métatron et Amaya, unité, intégrité, innocence, origine et équanimité. Il y a celui du portail de Saint-Alphon et Mère Angelica Gaïa pour la nouvelle conscience, l'évolution ici sur Terre. Le portail de Chamuel et l'archange Chamuel et de Mère Charité, c'est la communion, la grâce, la charité, l'amour victorieux. Le portail Daniel et les archanges de la famille, c'est l'union divine, c'est l'harmonie dans la famille, ok, ou dans un couple. Le portail des archanges christiques, mais au fond, c'est les archanges du Christ. Donc, c'est la noblesse, l'égalité, la fraternité, l'amour. Le portail archangélique de la radiance divine, c'est pour la joie, la résurrection, la renaissance. C'est pour la radiance. Donc, chaque portail, bien, c'est comme un cœur géant de lumière qui est rattaché justement au cœur universel de toute vie, de toute création, du plan, et aussi au cœur de tous les portails de lumière angélique, archangélique, céleste, ouverts ici dans notre terre et au ciel, bien entendu. Donc, le travail d'un portail, c'est pour ouvrir une porte de lumière dans notre espace sacré. C'est pour ouvrir notre conscience sur un sujet particulier, pour recevoir des informations, pour se libérer de situations, dénouer des nœuds karmiques ou relationnels. C'est pour être assisté dans notre service, dans notre travail de tous les jours, nos soins, nos études. C'est pour trouver de nouvelles solutions en méditation, se laisser inspirer par notre génie créateur et innover, apprendre, c'est pour hausser les fréquences énergétiques d'un lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrer de nouvelles habitudes aussi, de nouvelles notions ou visions, ancrer de nouvelles fréquences d'harmonisation pour soi, notre lieu de vie, au cœur de la famille, au cœur du couple, s'il y a lieu, bien entendu. Accepter
activer nos dons, intégrer, incarner des qualités du cœur, de l'âme, évoluer, puis renforcer. Une chose que ça fait quand on aligne, on fait un alignement avec le sceau d'un portail, ça fait à travers tous les chakras, ça active automatiquement un alignement à la qualité. Supposons que c'est l'unité, bien avec l'archange Métatron et Mère Amaya, bien c'est justement cette unité. C'est nous ramener à cette unité en cœur, corps, âme, esprit, mais aussi avec euh, notre environnement, avec tout ce qui est. OK? Donc, ça renforce notre aura, notre champ électromagnétique, ça nous protège, bien entendu. Ça protège un lieu aussi. Ça nous permet d'être plus conscients de notre reliance au divin. Et bien entendu, alors j'explique comment faire un travail individuel, un travail de groupe, un travail avec les cristaux, puis aussi euh, pour les soins, je crois. Ouais. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu. Ben, déjà, le sceau qu'il y a du livre, c'est celui de l'archange Uriel. Celui qui est ici, puisque on est dans le mois de novembre, c'est celui de l'archange Métatron avec c'est Métatron avec Mère Amaya, qui est une mère angélique cosmique céleste de pur amour et de l'unité, de l'harmonie. OK? Et puis celui de l'archange des archanges de la radiance divine, je vous le présente déjà parce qu'il était juste à côté de moi, puisque je travaille avec un autre livre dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle J'active ma radiance divine. Voilà. Donc, alors, c'est à peu près ça. C'est sûr que je pourrais vous parler de beaucoup, beaucoup de choses, mais je voulais juste vous présenter euh, le livre. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, étant donné que je travaille longtemps avec eux, ça fait depuis quoi? 2009, 2008 que j'ai commencé vraiment à travailler avec eux jusqu'en 2014 que j'ai terminé le dernier saut archangélique, puis toujours dans ce même programme que je vous parlais, de ce mouvement international dont je ne fais plus partie, mais à cette époque-là, je faisais partie de ce mouvement-là pour justement, chacun devait apporter quelque chose de précis pour aider l'humanité, et puis aider à nettoyer des lieux et à hausser les fréquences énergétiques, etc. Donc, euh, j'ai, grâce en ouvrant un portail, ben, euh, dans ma pièce de travail, bien, je pouvais recevoir plus facilement euh, ce que j'avais à faire. Je pouvais être inspirée pour les, les sauts parce qu'il y a des portails comme celui de la radiance divine où j'ai travaillé avec, où j'ai reçu beaucoup, beaucoup de codes de lumière et pour activer la radiance, pour décristalliser les corps. Donc, les corps, les chakras, toute énergie karmique. Donc, alors c'est sous un portail que je, ce portail-là que j'ai travaillé. Puis avec l'archange Raphaël, j'avais reçu justement pour ceux qui le connaissent les sceaux de Raphaël, les sceaux pour d'harmonisation du cœur et de l'âme. Donc, alors toutes ces cartes, ben, ça vient justement parce que je me suis assis sous ce portail pour recevoir et je faisais beaucoup de soins sous ce portail
Les autres seaux des portails, je les ouvrais quand c'était nécessaire, quand la thématique allait avec soit la méditation ou la consultation qu'on me demandait. Donc, je pouvais activer le portail parce qu'il allait exactement dans euh, l'esprit de ce que les gens me demandaient. Donc, à la fin du livre, vous allez voir, il y a toutes les images, justement, des portails. Oups. Des différents portails avec la table des matières, bien entendu. Et les thématiques. Oups. C'est déjà fière. Hein? Je suis de Gabriel. Je suis de Michael. Donc, et vous avez. Il y a plein de descriptions. Puis aussi, il y a des capsules que j'ai faites. Euh, des séries de méditation ou des séries euh, d'ateliers, justement, qui expliquent, qui va plus loin avec chaque portail, qu'est-ce qu'on peut faire, autant individuellement que... Ça va plus loin que le livre. Le livre, c'est comme la première étape, mais pour éclaircir un peu plus, pour aller un peu plus loin concrètement. Mais les ateliers, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'était ma petite capsule sur, les sauts des portails archangéliques. Si vous voulez, puisque on est dans les dernières journées du mois de novembre, on peut faire ensemble cet alignement. Alors, j'aimerais que vous imaginez que le saut du portail, ok, alors que l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Jophiel, Chamuel, Zadkiel vont s'allier à Métatron et les anges, les archanges, les émissaires de l'unité divine et de l'amour infini, de la, c'est surtout la conscience d'unité. J'ai rajouté de l'amour infini, de pur amour, parce que il y a Mère Amaya, puis elle, c'est par l'énergie du pur amour qu'elle vient nous apporter l'unité, qu'elle fait ses dégagements. Donc, nous allons imaginer que ceci se fait maintenant, qu'ils vont ouvrir avec ce portail et on peut demander à notre divine présence, notre moi supérieur, de fusionner avec nous. Et on peut demander un alignement de notre conscience, cœur, corps, âme, esprit, et toutes les dimensions de notre être à la conscience divine de l'unité. Être un avec tout ce qui est, mais dans la fréquence de l'amour universel. Parce que l'unité, c'est de l'amour. C'est être dans l'amour et ne voir que l'unité avec le divin en chacun, chacune, en tout ce qui est. Ok? Donc ça nous empêche, ou ça nous aide plutôt, à ne plus rester dans les basses fréquences de, euh, de séparation et de grande polarisation. Ok? De grande discorde. Et ça va nous apporter les compréhensions dont nous avons besoin. Alors imaginez que le seau est vivant et qui va tourner comme une roue de lumière à travers votre cœur dans toutes les directions, de mettre dans toutes les directions, et ensuite va aller à travers tous les chakras du haut, tous les chakras du bas, et va justement
faire ce va-et-vient en haut, en bas, à droite, à gauche, en arrière, en avant, justement à travers tout l'aura, à travers tous nos corps, justement pour dissoudre toute énergie de grande polarisation, de peur, de séparation, quel que soit ce qui est là, qui a besoin de partir. Et le mantra, pendant que tout ça se fait, parce que c'est une commande qu'on vient de passer, donc on demande que, on va juste dire le mantra. Le mantra est Tiyalora Metatron. 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 Alors, quand on fait un alignement comme ça, on respire profondément 3 fois pour laisser l'énergie vraiment s'intégrer en nous et autour de nous à travers l'aura, vraiment prendre place. Et vous pouvez même visualiser que le sceau est dans votre aura. Il prend tout votre aura, ou il prend toutes les dimensions de votre sphère du cœur. OK? Donc, vous êtes dans cette conscience d'unité, dans cette fréquence d'unité, avec beaucoup d'amour qui va porter beaucoup plus de clarté, de compréhension, de joie même, de calme. Et puis, juste laisser aller. Ça, c'est ce que j'appelle un alignement. Parce que le saut ne sert pas seulement à ouvrir le portail, mais il se travaille en soins énergétiques également et méditatifs. Donc, vous pouvez même visualiser le saut comme étant dans chaque chakra. Il va rester pendant 24 heures, faire le travail qu'il y a à faire. Puis on va remercier pour ce qu'on a reçu. On va demander que la fréquence s'ancre au cœur de la Terre afin que toute personne qui a besoin puisse recevoir la même chose que nous. Puis on va demander que la lumière christique, blanc platine, doré puisse sceller ce travail, cet alignement, cette activation que nous venons de faire avec le saut du portail de l'archange Métatron et de Mère Angélique Amaya. Et voilà. Alors ça, c'est une façon de travailler que je vous présente dans le livre, qui est un alignement. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour cette capsule. Je vous remercie. Alors, le livre, vous pouvez le retrouver aux éditions Elixir Édition, au www.elixiredition.com et aussi sur mon site www.jacquelinecelestine.com et aussi à librairie.ca et sur comment ça s'appelle? Tout d'un coup j'ai oublié. Vous pouvez l'avoir sous format pendant que... Ah oui, sur Amazon, parce que vous pouvez le trouver en format e-book, le livre.
Et voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, à la prochaine pour une autre capsule sur un autre livre.